jours, un ancien militaire français, Xavier Titelman, a décidé de récolter des dons pour aider les défenseurs de l'Ukraine. Il va à la rencontre des hommes de Kiev, mais aussi des francophones engagés auprès d'eux. Il a récolté déjà plus de 200 000 € pour acheter différents types de matériel, qu'il va livrer lui-même à des civils ou des militaires. Si vous aussi, voulez défendre les valeurs de liberté et de démocratie, joignez-vous à nous. L'Ukraine a besoin d'aide de toute urgence pour contre l'avancée des troupes fascistes du dictateur russe. Le gouvernement ukrainien a pour projet de produire localement 1 million de drones en 2024. Notamment des engins pilotés en vue subjective qui seront en mesure de recueillir plus d'informations et de dresser un meilleur portrait des objectifs, mais aussi 11 000 drones d'attaque à moyenne et longue portée. Il n'est pas certain que Kiev puisse tenir un tel objectif de production. En vous abonnant à la chaîne YouTube de Xavier Titelman, vous restez informé des développements du conflit, mais aussi avez un moyen de contribuer activement à la défense des vies et des territoires souverains du peuple ukrainien. Grâce à notre communauté, un certain nombre de drones et de pièces détachées ont déjà été livrés. On est en Ukraine et on a amené, regardez, ces gros jolis drones. Là-bas également là, il y en a plein. Et puis toutes ces pièces détachées. Regardez, des moteurs pour faire tourner les drones super vite. Là-bas, il y a des gimbals, des caméras, il y a plein de systèmes avec lesquels ils vont pouvoir faire des super drones. Ici également, il y a des imprimantes 3D qui tournent. Et vous avez vu derrière moi, ils produisent leurs drones directement. Voilà. Donc ça, c'est grâce à vous, c'est des choses que vous avez collectées vous-même pour certaines. On a organisé la logistique, il y en a d'autres qu'on a pu acheter grâce à l'argent que vous avez pu donner. Les envahisseurs ne reculent devant rien. Les vies des civils n'ont aucune valeur pour l'armée russe, comme le démontrent les bombardements et les massacres délibérés dans les quartiers résidentiels. Seule une défaite de Poutine pourra ramener la paix en Europe, ne vous trompez pas. En vous abonnant gratuitement à notre chaîne, vous aurez accès à des reportages exclusifs. Des combattants francophones nous communiquent chaque semaine les dernières nouvelles du front ukrainien. Nous retrouvons maintenant ces héros francophones dans un reportage exclusif signé Xavier Titelman. Ils font tous partie de la Internationalny Legion Territorialnej Obrony Ukrainy, soit la Légion internationale ukrainienne. Chers amis, bonjour et bienvenue en Ukraine. On a la chance aujourd'hui de parler avec Franck, qui est déjà mort, c'est ça? Ouais, ça fait 2 mois que je suis décédé. Voilà, officiellement, d'après la propagande russe, il est plus là. Mais du coup, tu as décidé de monter ton groupe. Ouais. Toi, tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Tu es un ancien de la Légion? C'est ça, dans les années 90. Je suis arrivé ici au mois de mars, début mars. Et depuis, je suis là. Et donc, tu as vu différents groupes. Tu es resté dans la Légion des volontaires internationaux, c'est ça? Toujours dans le même bataillon, je suis toujours resté pareil. Ok. Et du début à la fin, toi, tu as été sur les différents fronts? J'ai fait Irpin, Boutcha, Nikolaev, Alexandriska, Severodonetsk, Solidar, Bakhmut, Zaporizhzhia. Aujourd'hui, tu as décidé de remonter une équipe. Toi, Ouais. c'est quoi ta spécialité? Sniping, Sniping. Tu as été aussi dans des groupes d'assaut? c'est ça. C'était aussi à Severodonetsk, dans ces zones C'est que ça, tu as eu c'est ça. Sniper, ça fait maintenant... au début, j'étais groupe d'assaut. Après, je suis passé spotter dans un groupe sniper, un petit groupe restreint. On faisait du support et de l'infiltration. Après, je suis repassé en groupe assaut. Et là, maintenant, ça fait 3 mois, je suis sniper. Et là, ça fait 1 mois, j'ai monté mon groupe avec les chiens de guerre, là. Alors, justement, on va leur parler après. Ces gars-là, c'est des gars que tu rencontres ici, que tu te rends compte qu'ils ont un bon fond, c'est des légios, c'est des gars Alors, qui je ont- m'en fous qui sont totalement de leur fond. complémentaires. Ouais. Leur fond, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est une expérience militaire. Tu vois, je cherche pas des amis, je cherche des soldats. Ouais. C'est pas un ami qui va me sauver la vie, c'est un bon soldat. Et je prends que des mecs qui ont des expériences militaires et qui sont professionnels. Après, si c'est des cons, ben, c'est qu'ils sont comme moi. Mais moi, ce que je veux, c'est leur expérience militaire et que même s'ils n'ont pas d'expérience militaire, qu'ils aient envie d'apprendre. Ben, ici, tu n'as pas le temps de tout refaire à zéro. Tu as vu, il n'y a pas de classe, tout ça. Ouais. C'est direct, tu es dans le vif du sujet. Toi, t'es venu pourquoi? J'ai vu un truc de réfugié, il y avait des gosses. Moi, j'ai un enfant de 9 ans, puis j'ai dit, ouais, avec mon expérience, Tu peux et être puis utile, j'aime quoi. ça. Ça sert à rien de venir si t'aimes pas ça non plus, c'est inutile. Toi, t'es fait pour être un combattant? Moi, j'aime ça. Maintenant, je sais pas si je suis fait pour ça. Pour l'instant, je suis encore en vie, sauf pour les Russes, donc c'est que ça va, je me démerde pas mal. Là, les prochaines semaines, tu vas retourner dans quelle zone? Ça, je peux pas te le dire. Ah, Ça, ok. on se l'est dit en off. Ouais, on s'est dit. T'as vu? Ok. Mais habituellement, on va où ça pète. Ouais. Donc, ok. On Donc les verra gens, bien. s'ils regardent les infos, ils sauront où on est. Sur ton équipe ici, comment tu travailles? Donc, tu montes une équipe de snipers?
Non, moi j'ai monté un groupe, on est 2 équipes sniper avec un sniper, un spotter. Et j'ai une équipe support avec renseignement drone. 2 gars, un renseignement drone et un qui est en machine gun en PKM pour nous couvrir en cas d'exfiltration ou de support. Ok. Toi, tu sais qu'à l'extérieur, quand on regarde la télé, quand on voit la Légion des volontaires, mais non, c'est des mercenaires, les gars. Alors, t'es là pour l'argent? Ah bah non, hein, parce que sinon, t'as vu, j'aurais choisi une autre équipe pour faire le match. Hein. Ils payent mieux chez Wagner? Ouais, mais après, t'as vu, c'est pas mon délire. Wagner, leur mentalité, comment ils travaillent, c'est pas mon délire. Les Russes, de toute façon, c'est pas mon délire du tout. Je suis du bon côté. Et mes gars, il y en a aucun qui est là pour l'argent, ils sont tous là pour une cause, sinon ils seraient pas ici. Pour sauver des vies. Ouais, voilà, c'est... Pour en prendre quelques-unes, mais la conséquence, Bah, c'est le but, hein, c'est le contrat, les mecs, ils veulent... T'as vu, ouais, on va en prendre, et pas quelques-unes, on va en prendre le maximum. Sur les dernières missions que tu as faites, tu as été engagé également avec des groupes de snipers. Ouais. Tu m'as parlé tout à l'heure des groupes d'assaut. Les groupes d'assaut, c'est quoi? C'est en ville? C'est dans les plaines? C'est dans les tranchées? Non, quand ce qu'on appelle un groupe d'assaut, c'est le groupe qui va directement au contact. Que nous, les snipers, on est un peu en retrait. On fait, comme je te dis, soit du support, soit du rance, parce que tous les snipers qui te regarderont, ils sauront que tirer, c'est 10% du travail. Ouais. Mais comme on dit, quoi qu'ici, tu tires beaucoup, c'est un travail différent. Et pour t'en parler, mon second sniper, c'est un travail différent, tu tires beaucoup ici. Mais le groupe assaut, c'était au contact, sniper, t'es un support. Et en assaut, du coup, là, Bah, tu rentres dedans. Maintenant, tu ça peut nettoies être des en immeubles? ville, bah, ça peut être nettoyer des immeubles, ça peut être, nettoyer des tranchées, ou faire une offensive, ou tenir une position. Et dans les tranchées, c'est la nuit, c'est le jour, c'est en infrarouge, ça se passe comment? Bah, alors l'infrarouge ici, t'as vu, Ça heureusement existe qu'il y a pas? les volontaires qui nous en donnent. Ouais. C'est pas ce qu'on est le plus équipé, mais ça aussi évite de le mettre, parce qu'après je vais avoir des problèmes avec l'arme ukrainienne. Mais on peut demander aux gens de contribuer Mais aussi qu'ils à leur hésitent, manière. à tous les gens, bah, je vous regarde tous dans les yeux, n'hésitez pas, hein, Berlioz Team, envoyez des dons. Hein. Tous les gars de l'armée ukrainienne, les mecs sur le front et tout, respect parce qu'ils ne travaillent pas avec grand-chose, vraiment. Nous, ça va, on a quand même des équipements, mais les soldats ukrainiens, respect à eux. Moins les officiers, qui sont sur les bases arrières, c'est pas trop mon délire, mais les mecs qui sont sur le front, grand respect à eux. Ouais, c'est des bons combattants? Ils en veulent. Après, c'est des bons combattants, ils ne travaillent pas comme l'OTAN. Il ne faut pas s'imaginer tomber sur une armée... Il y a beaucoup de volontaires qui sont rentrés dans la guerre, il y a beaucoup de mecs qui ont un certain âge, mais ils se battent vraiment avec leurs couilles. Face à toi, t'as eu quoi? T'as eu Wagner, t'as eu des Russes, t'as eu des Syriens, t'as eu des Tchétchènes? Syriens, non, j'ai pas croisé. Tchétchènes, j'ai croisé. Wagner, j'ai croisé. Comment ils se battent, les Tchétchènes? C'est de la merde. Ça fait se battre? C'est de la merde. Les vrais Tchétchènes, ils sont de notre côté. Ok. Ouais, on va dire les Kadyrov. Ça, c'est les Kadyrov. C'est les mecs qui regardent le MMA à la télé et puis après, ils font des TikTok. Ok. Donc face à eux, ils faisaient pas le poids? Non, mais après, les Russes, t'as vu, les Russes, ils sont... Après, Wagner, c'est des professionnels. Attention, Wagner, t'as soit ceux qui sortent de prison, les abrutis, ils envoient la première vague. Ouais. Mais après, t'as Wagner, c'est quand même des mecs, c'est leur métier, c'est comme des contracteurs, pas du bon côté, mais c'est des contracteurs quand même. Ils ont une expérience. Mais sinon, après, c'est des militaires comme moi. Hein. C'est un père, un fils, un mari. Tu vois ce que je veux dire, hein. Il est là lui aussi, bon, peut-être plus pour l'argent, Wagner, je pense même, ou la liberté pour les prisonniers. Ouais. Mais c'est tous des enculés. Ouais. Mais eux, par contre, ils savent se battre. Ouais. Que tous les nouveaux Russes là qui arrivent, c'est des bras cassés. Ouais, ça fasse Et ils les envoyaient pas de matériel. C'est un peu comme à Stalingrad. Allez-y, avancez, vous avez 1% de chance de survivre. Si vous reculez, vous avez 0%. C'est un peu, moi, mon petite opinion, c'est un peu comme ça. Ils envoient beaucoup d'hommes, ils vont à l'abattoir. Hein, ouais, toi, tu disais vraiment clair et net. Face à toi, tu les vois arriver par vagues. Ils vont à l'abattoir, les mecs. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont rien, mais ça fatigue les lignes de défense. Tu connais la tactique militaire. Pour 4 attaquants, c'est un défenseur. Ouais. Tu vois. Donc le ratio, il est vite fait. Il faut avoir beaucoup de monde pour fatiguer les mecs en face et progresser. Il faut 4 fois plus de mecs. Ouais. Et sur les prochaines vagues, là, j'espère qu'il y en aura au moins 6 pour 1, comme ça on en tuera plus. Ça te fera plus de taf. Bah ouais. Quand tu es au front,
Est-ce que toi, t'as peur déjà? Je suppose que Tout le monde dit la peur. Si un mec qui dit il n'a pas peur, c'est un fou, un menteur. Ça n'existe pas, quelqu'un qui n'a pas peur. Ouais. N'importe quel mec, même le plus grand des forces spéciales, John Rambo, Expendable, ils te diront tous ils ont peur. Ouais. Tu déconnectes, t'es dans il faut tu deviens une machine. le courage, c'est de votre sapeur, et ce qu'il faut, c'est garder son sang-froid. Donc tu déconnectes toute émotion. Tu essayes de déconnecter toutes tes émotions et puis réagir en fonction, au calme, être le plus calme possible dans ta tête. Ouais. Autour de toi, du coup, il y a quand même pas mal de gars qui sont des anciens de la Légion étrangère, qui ont donc rejoint Ouais, il y la en a Légion. pas mal ici. Ouais, Il y en a pas ouais. mal, donc ça va parce que vous parlez français. C'est pour ça entre qu'on vous. est bon. Petit coup de pub. Vive la France. Quand ça parle en français à la radio, du coup, ça veut dire qu'en face, ils comprennent rien. À Irpin, il y a eu beaucoup le cap. Il y a beaucoup d'anciens légionnaires ukrainiens qui sont venus ici, ou enfin d'anciens légionnaires Français. de la Légion est française, mais qui étaient ukrainiens qui sont venus ici, et les mecs parlaient à la radio. Et comme c'est des mecs habituellement bien entraînés, les Russes, quand ils entendaient parler français, ils n'étaient pas bien. Ouais, ils flippaient. Ouais. Quand tu parles français à la radio, les Russes, habituellement, ceux qui ont connu Irpin ou qui ont eu affaire, il y a beaucoup de mecs des forces spéciales, c'est des anciens de la Légion française, mais ukrainiens. Ouais. Donc, ils sont pas bien. Ils sont... Donc, à quelques centaines d'Ukrainiens qui ont fait la Légion française, qui sont revenus ici. Après, je pourrais pas dire le Non, je chiffre, sais pas mais le il y en a quelques-uns, et même des qui sont pas ukrainiens. Regarde, moi ici, dans mon groupe, j'en ai 2, en plus de moi. Il y a un groupe, je dirais pas les noms, mais il y a une team, ils sont 4 ou 5. Quasiment dans chaque team, tu auras un ou deux anciens légionnaires. Ouais. On aime ça, nous, t'as vu, Ouais, vous êtes là pour. c'est notre délire. Hein, Puis on vit un truc dit historique quand même. Il n'y aura peut-être pas mon nom dans les livres d'histoire, mais je saurai que j'ai fait partie de cette histoire. Et ça, c'est le top, ça. Il n'y aura qu'une seule guerre comme ça. Ah oui, depuis Hitler, il n'y a personne qui s'est battu comme ça ici. Hein. Ça, nous, on fait partie de l'histoire, moi. Mes gars, tous les mecs qui se battent à nos côtés, nos frères, et on fait partie de l'histoire quand même. Et ici, tu as une camaraderie que tu n'as pas vécue dans le civil quand Que tu des as quitté cons. l'armée. J'ai que des cons dans mon groupe. Il n'y en a aucun qui est sympa, c'est pas mes camarades. Non, c'est mes frères, c'est bien sûr. C'est après, le truc dans la guerre, c'est que les gens, ils s'en rendent pas compte, et je pense que tous mes mecs, ils pourront le dire. C'est que tu sais, les émotions, c'est multiplié par 1000. Tu vois, on se connaît pas depuis des années, il y en a ici, mais chaque mec ici, il est capable de donner sa vie pour moi, et moi, je suis capable de donner ma vie pour chaque mec ici. Alors que dans le civil, je m'en tape la cacahuète, quoi, des gens. Tu vois, mais ici, tu as une fraternité, c'est normal. Quand je dors, c'est lui ou lui ou lui ou lui me protège. Et si je suis blessé, c'est lui ou lui qui vient me chercher. Et c'est pareil de l'autre côté. Ils ont confiance en moi comme moi j'ai confiance en eux. Et j'y vais les yeux fermés avec mes gars au carton. Toi, tu es le chef? Ouais. Tu as un chef ukrainien qui te. Non. Ça marche Après, si, on a un commandant. Mais dans mon groupe, non. Non, dans mon groupe, c'est que moi, et parce que j'ai un translateur. Je parle à moitié anglais maintenant. Ouais, tu es parfaitement bilingue. Ouais, maintenant, on m'appelle Jean-Claude Van Damme ici. Je suis aware. Non, mais sinon, non, normalement, tu as un chef. Tu as des chefs de groupe et tu as un Ukrainien qui chapeaute. Et là, de par ton expérience, toi, tu n'as plus personne au-dessus de toi? T'es autonome? Si. Enfin, mon groupe, on est autonome, mais on va travailler avec on va travailler avec différents groupes, tout ça. On n'est pas un groupe constitué normal. On n'est pas une section. Les gens qui ont fait l'armée comprendront. On n'est pas une section. On n'est pas une section constituée, une section 00. On est un groupe sniper, donc ça veut dire on pourra aller faire du support pour différents groupes, ou sinon partir juste notre groupe pour faire, comme je te dis, de l'observation, du sniping, du harcèlement, quoi. Cette petite vidéo avec mon groupe, déjà pour dire qu'on est heureux que Prigojine il est crevé, et qu'on va continuer à chasser de l'orque et du bipède de chez Wagner, afin qu'il se fasse une réunion de famille en enfer. Prigojine, tabarnak, il fallait que tu regardes la météo avant de prendre ton avion. Puis les gars de Wagner, pensez pas que c'est fini. Il reste quoi, moins de 10 000 d'entre vous? On s'en vient vous chercher. Всі вороги України, всі вороги цивілізованого світу. Ви будете знищені. На землі, на воді та у повітрі. Слава силам оборони України. Слава добровольцям. Слава Україні. Героям слава! Vive la France! Invaders came down to Ukraine, tanks and guns all in a long chain. Convoy that didn't get very far. Boy, wax off! Spots
Chuck couldn't find the roots, so they all drank soup out of their shoes. The pot got overheated in part. Pod Wax Hall. Pod Wax Hall. She took the gate into the fire. These green fields would make a great empire, but we all know who the best shepherds are. Pod Wax Hall. Pod Wax Hall. The KGB is hot on the case of the killer of fascists and leaves no trace. Now who do they blame from a